All for Content, édition 2023, devenu un événement majeur des acteurs du contenu des marques. All for Content propose à toutes les directions de marketing et de communication de répondre à leurs questions pour améliorer l'impact stratégique de leur contenu de marque. Monsieur Deboeuf, bonjour. Vous êtes le CEO de Dookie. Oui. Dookie est un outil d'aide à la rédaction de contenu. Vous qualifiez carrément comme étant un complément de Google. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors tout à fait, on est plutôt partenaire de Google que complément, mais en effet aujourd'hui on est un outil d'aide à la rédaction qui va permettre en fait à toutes les sociétés, toutes les structures finalement de gagner en visibilité sur Google, et donc en indexation on va accompagner sur toute la rédaction de contenu nos clients pour les aider à être mieux indexés. Vous êtes un expert en référencement? Alors moi je viens du monde du référencement, j'ai fait 6 ans avant de lancer Octopulse et Dookie en consultant en effet de référencement. Aujourd'hui oui, on se positionne comme des experts et on est Google API partenaire, etc. On est on va dire des experts du référencement et notamment du contenu. Ça veut donc dire qu'il ne suffit pas d'aller se référencer pour faire connaître son site, mais c'est bien à partir du contenu même des pages et tout ce qui est indexé à l'intérieur qu'on va pouvoir se faire connaître et remonter dans les moteurs de recherche. Exactement. Alors il y a plusieurs verticales sur le référencement naturel. Il y a la verticale conformité technique où il faut répondre à des critères de technicité que Google a mis en place et qu'il faut répondre, donc la performance, etc. La deuxième verticale, c'est l'autorité, donc le nombre de liens qui va pointer vers votre site. Mais la troisième et la plus importante, c'est en effet le contenu. Et il faut rédiger du contenu, avoir une récurrence de contenu, une qualité de contenu, se positionner sur des mots-clés pour finalement être compris et positionné comme expert par rapport à Google et remonter dans le top des résultats. Vous pouvez nous donner, Olivier, un exemple précis d'un client qui a besoin d'un référencement? On parlait tout à l'heure de véhicules, voilà. Ouais, alors tout à fait. On a plusieurs clients aujourd'hui qui doivent se positionner. Par exemple, on a une agence qui s'appelle Slick, qui est une agence spécialisée sur TikTok, qui devait se positionner sur agence TikTok Paris. Elle oscillait entre la 14e et 17e position sur cette requête. Il faut savoir qu'en page 2, ou même à la 14e position, on a 0,0002% des clics. Et là-dessus, nous, on lui a tout simplement accompagné sur une stratégie de création de contenu. Et en l'espace de 4 mois, on l'a fait positionner en première position sur la requête agence TikTok et agence TikTok Paris. Et aujourd'hui, c'est des volumes à entre 100 et 250 visiteurs uniques qui arrivent sur le site chaque jour grâce à cette requête et ce position. Vous allez hyper cibler le client en fait. On va en effet regarder, on fait de l'analyse concurrentielle, l'analyse de site et de l'analyse de marché. Et en fonction des volumétries, de l'indice de concurrence et de la difficulté à obtenir ces positions, on va proposer des stratégies via l'utilisation de notre SaaS Dookie pour en effet les faire remonter sur les mots-clés qui sont de façon plus accessible et le plus rapidement indexable. Ça veut dire que vous pouvez aussi conseiller une entreprise ou une marque qui veut être plus visible de changer sa stratégie aussi. Alors en effet, le Dookie à la création, c'est vraiment un SaaS qui permet donc de se connecter, de rédiger du contenu optimisé. On va l'aider à rédiger du contenu, mais derrière en fait on a aussi des stratégies de contenu qu'on propose à nos clients et notamment des cocons sémantiques. On a vu des opportunités d'indexer, d'aller positionner le site sur des bonnes positions. Donc là-dessus, oui, en effet, on va le conseiller. Et il y a aussi une belle innovation qu'on a mis en place cette année, c'est qu'on fait aussi du rétro-engineering. Ça veut dire qu'on va venir analyser les pages existantes de notre client ou de notre utilisateur et en fonction de son positionnement, on va lui dire retravaille cette page-là, réactualise ton contenu, rajoute un petit peu de contenu sur ce positionnement, sur ce mot-clé et derrière pour lui faire finalement obtenir des positions sur des mots-clés qui étaient déjà positionné, mais il était en 7e ou 10e position pour le faire atterrir en top 1 ou en top 2. Ça veut dire que vous utilisez des algorithmes qui vous sont propres? Ah oui, tout à fait. Nous, on a fait 1 an et demi de recherche et développement. Donc, on a 2 docteurs, dont un docteur en NLP, c'est Native Language Processing, c'est un spécialiste de la langue, ainsi qu'un data engineer en linguistique. Et en effet, on a développé 1 an et demi de recherche et développement avant de lancer et commercialiser Dookie. Et en effet, on a fait notre propre algo qui permettent d'analyser et surtout d'aider à la rédaction et d'optimiser après le contenu de nos clients. Quels sont vos clients aujourd'hui? Alors on a pas mal de gros comptes, on a la SNCF, on va travailler par exemple avec Edenred, on a la Fondation Cartier, on travaille avec France TV. Là j'ai fait une petite conférence hier justement au salon sur le cas Noou, qui est un média qu'ont lancé France TV sur lesquels on les a accompagnés sur tout le lancement du média. Donc aujourd'hui on a toute typologie de clients, donc aussi bien du retail, du e-commerce que des grands comptes qui ont besoin finalement de se positionner sur d'autres mots-clés que leur branding ou leur nom de marque. Ils arrivent vraiment sur
avec des demandes très précises sur un produit, par exemple? Alors souvent, les content managers ou les directeurs marketing ont des attentes vis-à-vis de mots-clés sur lesquels ils ont ciblé que c'était intéressant de se positionner. Mais aujourd'hui, nous, on va surtout les accompagner à regarder quelle est la faisabilité de ça en fonction du temps, des moyens qu'on va mettre aussi en place, en fonction du nombre de rédacteurs, du nombre de projets, du nombre d'articles qu'on peut faire. On va pas avoir les mêmes objectifs, mais en effet, nous, on les accompagne et eux arrivent avec des visions souvent assez précises. Et derrière, on va ou leur élargir ou les confirmer sur leur vision. Alors on est effectivement dans un univers qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. On parle énormément sur ce salon notamment d'intelligence artificielle. Ouais. Quels sont les enjeux selon vous pour les mois ou les années à venir sur le référencement? Parce que forcément la donne va évoluer, va changer. Alors je vais pas me faire que des amis dans ce salon, mais aujourd'hui Google n'a pas vocation pour le SEO à utiliser vraiment le GPT ou la création automatisée via la création de contenu. Pourquoi? Parce que Google a toujours eu l'obsession de créer du contenu unique, de qualité, qui permet finalement de positionner les sites de nos clients ou les sites sur des positionnements. Donc aujourd'hui, GPT a un impact. Nous on utilise GPT dans Dookie notamment pour trouver des synonymes. Ça nous aide, c'est une techno qui est surpuissante et hyper intéressante, hyper intelligent, donc on l'utilise pour créer des synonymes, mais derrière nous on n'est pas du tout sur le côté rédaction de contenu, on est plutôt sur du côté GPT analytique là-dessus qui va nous aider justement à aller comprendre et aider la rédaction, mais on veut pas générer du texte directement parce que en fait finalement ce texte il vient d'une base qui est déjà existante, donc finalement il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, pas vraiment de plus que Google a besoin pour. Donc on a fait des tests nous en interne où on a mis des sites avec full rédigé en GPT. Au début ça push, mais derrière assez vite ça va redescendre parce que Google en fait c'est pas sa vocation à proposer du contenu unique. On n'est pas sur un moteur de réponse, mais on est sur un moteur de recherche. Et donc c'est la recherche qui fait qu'il faut plusieurs sources et plusieurs idées. Et donc là-dessus nous on est assez confiants. Et il faut savoir que notre outil Dookie aussi se base sur une analyse de la concurrence. Donc même si aujourd'hui les concurrents ont rédigé avec GPT, Dookie va les aider à être meilleurs que les concurrents parce qu'on va se baser sur le contenu existant qui a été créé par GPT pour proposer du contenu qui soit un peu mieux compris par Google et donc plus Google compliant. Simon Deboeuf, merci. Je rappelle que vous êtes CEO de la société Dookie. Merci beaucoup à vous.